Pas perdre cette opportunité que la Banque africaine nous a donnée, puisque nous connaissons très bien, comme je l'ai dit à l'introduction, que nous les Congolais, nous sommes forts en théorie, mais faibles en pratique. Alors nous voulons que la pratique soit réelle, qu'on ne nous embrouille pas avec trop de théories, puisque nous avons, tel que moi, je peux vous confirmer, j'ai beaucoup travaillé dans le système des Nations Unies et je connais tout ce qui se passe là. Dans le système des Nations Unies, le plus souvent, on nous embrouille avec des formations, de la logistique, et ainsi de suite. Mais par la fin, vous constaterez que la population ne va pas bénéficier totalement de ces prêts même. Alors que nos enfants, quand même nous serons déjà morts, il y a peut-être nos enfants qui vont souffrir de cette dette-là. Le projet vise la réinsertion sociale durable d'environ 14 850 enfants, filles et garçons, travaillant dans les mines artisanales de cobalt. À son cabinet, un service spécialisé qui va s'occuper de concevoir un programme de développement communautaire dans les 26 provinces de la RDC. Pour que ce programme puisse contribuer à créer des emplois massifs pour les jeunes, parce que les chefs de l'État avaient compris que pour booster l'amélioration des conditions de vie des populations, il faut toucher la question de l'emploi des jeunes. Projet nalingi koloba nini mboka na biso boyebi yango cobalt eza minerai stratégique et que mokili mobimba ezostala yango, mais il faut que to la place ba minerai wana ezalaka o ba bien en lopoto assainir la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Donc to yango to longola ba mbeba o eza na kati, donc bana ba femme enceinte ba onyoso baza interdit kozala na kati ya ba milieu wana. Asola kitoko. C'est très important, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, que les enfants qui travaillent dans le site minier puissent aussi bénéficier de conditions sociales favorables. Néanmoins, tozali awa na hôtel Kinmalebo, na Kitambo magasin et Sikanini, Fonds national pour la promotion et des services sociaux. Oui, quand même bon, na madame Alice Mirimo Kabeti. Bako organiser atelier iskani ba bengi ba ponami ya okatanga na Luala ba pour que ba associer bango na campagne ya sensibilisation ya projet oyo ko viser bongo ko longola bana ba ko travailler na ba site minier ko ya na bango ko pesa bango misala ezali bongo excusez-moi normal ko tangisa bango pe kelasi o ba na lingala ba bano ba yiba bo mwana ba faire bénéficier bango na ba conditions ezali bongo favorables. Nde yango wana Congo France site na bino zali bongo le plus sollicité to benga maki bongo pour que toi koyoka makanisi ya bayimboka nini bango bako kanisa pona bana bako travailler na ba site minier na yango wana ba ponami ya Luala bana okatanga bazaki bongo invité pour que ba pesa bango makanisi na bango ba associer bango na campagne o ya sensibilisation pour que ba apporter ma coup de pouce pour que effectivement dossier oyo et aboutir à bon port. Nakoyi sabino bayimboka que nakota na boke binyon so projet oyo to kolandela yango to comprendre que ezali projet moko balabana le poto salvateur. Ezali bongo pona ko sunga bayimboka o ba ko travailler surtout bana o ba ko travailler na ba site minier. Au-delà de ça, ba dorolomis bazali tellement ebelé ba o ba ko bundisaka madame Alice Mirimo Kabeti o ba ko c'est la kaye makambuke ye ayiba kakanyaka ya BAD aux bongo Banque africaine de développement pour que asala yango misala mususu mena yango au cours ya atelier oyo bokolanda. En tout cas na olingate na sala trop de commentaires parce que au-delà de ça projet aux ko bénéficier bon on a touche ya conseiller spécial à chef de l'État aux bongo coordonnateur ya Foro Bayango, coordonnateur, il y a cellule présidentielle d'appui dans le programme d'urgence et de développement communautaire. On va inviter bongo, députés nationaux, ponamia au Katanga peine à Luala, accompagner bon un projet oyo. Kosa la bilanga, kotonga ba école, kosa la bana ba salle de jeu pour que ba récupérer bon na bango o ba yiba bango na ba site minier. Ndé ngwana likanisi ya maman Alice Mirimo Kabeti o abengisa ki Congo France site na bino pour que toi couvrir activité oyo na bandeli yango sous que atelier o ezali bongo na ba avantage ebele parce que
Tu déploreras à tout moment, presque tous les jours, que Bana ou Bana Bassis Minier, Bazali, na avenir les sous-soutés parce que le col là-bas déjà, Yokija et Lengia Kanyaka, ce que ben si bon ba ko tanga kela si vous allez bon moment passer. Il y a encore importance. Il y a ko ben sa bongo ba ponamia loi ba na okatanga pour que ba ko s'associer na campagne de sensibilisation o ba ke ne ko talisa ba o ba votaki ba o ba ponaki bango bien fondé ya programme oyo nde yango moni bango pe bazala ki wana na projet oyo. Na kotika bino bolanda ba yimbuka. Bolanda avec beaucoup d'attention, ba intervention tellement prestigieuse. Il y a ba ponami ou ba ko tuna mituna parce que bazapela ba mona ba rapela posa ba mona clair na dossier oyo. Il faut ko bango que dossier nyo se bimisaka kanyaka et sengaka ba ponami ya ekolo. Hein, nesina okatanga kuna ou bango bazali bongo na devoir ya ko contrôler ba action nyo so zali bongo ya administration publique ya gouvernement. Des bango pe ba ba tous des bango mituna. Na ko linga bongo bolanda avec beaucoup d'attention ba yimboka. Pour comprendre bien fondé un projet oyo aux alibongo chapeauté na Fonds national pour la promotion des services sociaux bongo eko kambama na madame Alice Mirimo Kabetsi, hein, azalibongo coordonnatrice ya projet oyo. Sans trop faire de commentaires, je vous laisse bien sûr suivre l'intervention à députés nationaux et bongo bolanda pe ya yemoko intervention na ye madame Alice Mirimo Kabetsi. Juste après, nous allons nous retrouver juste après Maramboyo pour que tu clôturer présence Nabiso na atelier Oyo. Merci. Députés nationaux, je vous souhaite de nouveau la bienvenue. Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la KPDC, monsieur le représentant de la société civile, chers experts et agents du Fonds national de projet de services sociaux et qui sont avec nous comme personnel d'appui du PAPDA Cobalt. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous en 2018, quand nous étions en train de préparer ce projet. Ce projet a l'avantage d'avoir été préparé à Kolwezi et à Lubumbashi. Nous avons mis dans le document du projet les besoins exprimés à la base. Nous avons visité certains de vos territoires et après avoir visité tous ces territoires, c'est le territoire de Muchacha qui avait été retenu pour accueillir l'essentiel des activités du projet. Mais vous allez découvrir que les sites artisanaux de cobalt qui ont été ciblés, la plupart de ces sites, vous les connaissez très bien. Et nous serons ensemble durant le processus du projet, qui a une durée de 5 ans, mais avec l'ambition de le pérenniser. Vous allez voir dans le projet, nous avons prévu des mécanismes de pérennisation. C'est pourquoi d'ailleurs le gouvernement l'a logé dans un établissement public, le Fonds national de promotion et de services sociaux, parce que cet établissement public ne retournera pas avec les bailleurs à Washington ou à Côte d'Ivoire. Cet établissement public, c'est votre établissement public. Il va vous présenter plus tard les dispositions mises en place pour que ce projet soit pérennes et que ce projet soit une opportunité pour que nous puissions nous occuper aussi d'autres minéraux. Parce qu'il n'y a pas que le cobalt chez nous. Il y a aussi l'or, il y a aussi les diamants, en tout cas on est les géants du monde qui a, je crois, tous les minéraux du monde ici. Et donc l'ambition de ce projet, c'est d'ouvrir la porte à un processus que nous tous on a toujours voulu, que vous, la redistribution équitable des richesses de ce pays, qui est le retour de cette prospérité dans les vies de la nation, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos mamans qui est dans ce projet. Nous avons eu à suivre tout ce que vous avez cherché comme information. Nous avons suivi dans les médias. Nous avons compris votre soif de connaître ce qui se passe. Et nous avons beaucoup apprécié cette volonté que vous avez d'approcher aussi votre base pour savoir de quoi il est question. Parce que nous aussi, nous faisons partie de votre base. Nous sommes vos électeurs, n'est-ce pas? Et c'est une bonne chose pour nous que vous puissiez nous approcher
pour connaître la vérité, pour savoir ce qui se passe. Pour nous, c'est un honneur, je tenais à vous le dire, c'est un honneur d'avoir cherché à nous approcher pour connaître ce qui se passe. Ça nous a tellement réjouis que nous y avons donné le caractère urgent. Parce que dès que nous avons eu les coups de fil de l'honorable Passion, et vous allez aussi le découvrir, c'est pratiquement lui qui a conçu ce projet, je dois vous le dire. J'aimerais vraiment le présenter devant vous, M. Philippe Ngwala. M. Philippe Ngwala. Comme le homme l'a dit, avec tous les respects que nous avons donc pour vous, nous vous remercions beaucoup pour cet honneur que vous nous avez donné. Et nous sommes persuadés que nous avons votre oreille attentive. Parce que vous allez constater que ce projet implique la responsabilité de toute la chaîne de responsables dans notre pays. Il y a donc la responsabilité des honorables députés, il y a la responsabilité, quand je parle des honorables députés, c'est tant du niveau national que du niveau provincial. Il y a la responsabilité du gouvernement, tant du niveau central que du niveau provincial. Il y a la responsabilité de la société civile. Il y a la responsabilité de nous-mêmes, le Fonds national du projet de social, le ministère des Affaires sociales qui loge le projet. Il y a la responsabilité des autorités locales. Il y a aussi la responsabilité de la population bénéficiaire. Et vous constaterez que dans toute cette chaîne de responsabilités, chacun a son rôle. Les rôles ont été bien définis parce que cela est venu de l'évaluation que nous avons fait déjà sur le terrain à l'époque où nous étions en train de préparer le projet. Je voulais aussi souligner, avant de terminer, que aujourd'hui, pour nous, nous considérons comme juste l'ouverture d'une porte. Mais nous aimerions continuer ensemble durant la vie de ce projet. Parce que vos conseils, en tant que représentation nationale, élus en plus de la province de Lualaba, vous êtes vraiment mieux placés pour nous aider. Quand nous traversons notre pèlerinage ici dans ce projet, nous rencontrons aussi des embûches, des obstacles. Et ensemble, nous pourrons identifier ces embûches et nous pourrons les renverser. Je suis Philippe Ngwala Malemba. Je suis le coordonnateur de la cellule présidentielle d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire à la présidence de la République. Moi, c'est Albert Chilam Kabouit. Je suis député national élu de Kolwezi. Moi, c'est l'honorable Aimé Maféfé, élu du territoire de Tilolo dans la province de Lualaba. Patient Malandi, élu de la ville de Kolwezi dans la province de Lualaba. Moi, c'est Arsène Amoukonga Kassamba, député national élu du territoire de Yorichi Ogulungu, je suis le directeur exécutif de la Haute Académie de la Société Civile. Et dans le cadre du projet, je suis membre du comité de pilotage pour la société civile. Je vous remercie. Kawazibir Manisawa, député national. Honorable Memba, député national. Kachongo Mbaba, député national, élu de Mouchacha. Les objectifs du projet, le projet vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations dans la zone du projet, les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga, et à l'installation d'une chaîne responsable d'approvisionnement du minerai du cobalt en RDC, avec comme objectif 0 enfant dans les sites miniers du cobalt. Le projet vise la réinsertion sociale durable d'environ 14 850 enfants, filles et garçons, travaillant dans les mines artisanales de cobalt. Nous justifions ça parce que puisque l'extrême pauvreté des ménages est la vraie cause de ce fléau, et que l'amélioration des conditions de vie de ces ménages est le moyen le plus efficace pour l'éliminer, le projet assurera la reconversion socio-économique de 6 250 par an, tous jeunes, de ces enfants dans le secteur agricole, secteur qui présente le plus grand potentiel de diversification économique. Le projet assurera également le projet s'est fait en 2018 et les responsables c'est le gouvernement et la base. Les négociations se sont passées en 2018 en août et toujours comme responsable le gouvernement et la Banque africaine de développement.
L'approbation est arrivée en avril 2019 et les signatures des accords de dons et l'accord de prêt en juin 2019. L'initiative des honorables députés de venir à la recherche de l'information pour connaître ces projets qui est à leur bénéfice et au bénéfice des populations qu'ils représentent. C'est vraiment une initiative de haute responsabilité et les lois. Et c'est ça la responsabilité d'un député national, député provincial, représentant. J'en suis très fier. Je vais vous raconter l'histoire de ce pays. Elle est pathétique. En 2018, il y a des bruits au sein de la communauté internationale, des images répandues partout. On voit des enfants qui travaillent dans les mines de cobalt. Amnesty International initie une démarche pour frapper la RDC des sanctions d'embargo de ces mines de cobalt. Parce que on considère que la chaîne d'approvisionnement de cobalt, elle n'est pas responsable. Parce qu'elle implique le travail des enfants. Et selon les accords internationaux que la RDC a ratifiés, le travail des enfants est prohibé. C'est une violation grave des droits humains. Ça fait partie de ce qu'on appelle le trafic des êtres humains. C'est une composante. Exploitation des enfants. En février 2020, nous participons à une conférence internationale, conférence économique internationale à Davos. Le plus grand chapitre qui a été mis sur la table, c'est cette question du travail des enfants dans les mines de cobalt. J'étais à la Banque africaine de développement en qualité d'économiste de développement en chef, chargé de tous les programmes d'emploi de jeunes pour l'Afrique centrale. Je couvrais 7 pays en tant qu'expert en chef. Nous finissons cette conférence de Davos en février 2018. Nous retournons à la base. Je demande, en tant que Congolais, une réunion avec la plus haute direction de la Banque africaine de développement, notamment la vice-présidente chargée des opérations. Je commence un plaidoyer pour dire qu'il faut quelque chose. Pourquoi il faut faire quelque chose? Pour deux raisons. Les minéraux de cobalt contribuent très grandement au produit intérieur brut de la RDC. Vous savez, notre produit intérieur brut est constitué, composé à plus de 90% de la vente, de l'exportation de nos minéraux. Et le cobalt contribuait à lui seul à environ 95%, 95%. Si on frappe la RDC de cet embargo, c'est-à-dire la RDC ne peut plus exporter légalement ces minéraux de cobalt, il y a deux conséquences. Notre économie coule. Deuxième conséquence, nous avons à nous seuls, RDC, plus de 65% des réserves mondiales de minéraux de cobalt. Et aujourd'hui, le cobalt, c'est un produit hautement stratégique. Le monde ne peut pas continuer à évoluer sans ces cobalts. Qu'est-ce qui va se passer si on frappe la RDC de l'embargo? Étant donné que nous ne pouvons plus exporter ces minéraux officiellement, vous savez ce qui se passe très souvent. Ils vont venir exploiter ces minéraux illégalement. Et pour l'exploiter, il faut créer la guerre. J'avais fait une note technique à la haute direction de la BAD pour montrer les conséquences qui devraient en découler si la BAD, en tant que premier et plus grande institution de la RDC, n'intervenait pas. La conséquence serait quoi?
les groupes armés allaient s'organiser pour venir à Lualaba, dans les Hauts-Katanga, créer des troubles et des conflits afin de profiter de ces conflits pour prendre des forces ces minéraux. La note que j'avais faite à l'époque montrait que les Lualaba et le Haut-Katanga, ce sont les deux provinces les plus résilientes de la partie est de la RDC et que les conflits, les risques c'était que le conflit allait s'augmenter et plonger encore ces deux provinces dans une situation d'insécurité intense. C'est pour cette raison que la BAD suit la BAD. Encore dans mes documents, la BAD dit, la haute direction de la BAD, toi, en tant qu'économiste de développement chef, nous te faisons accompagner d'une équipe de hauts techniciens de la BAD. Allez-y en RDC, réfléchissez avec le gouvernement et toutes les parties prenantes, identifiez-nous une structure du gouvernement qui peut être une agence d'exécution de ces projets, définissez avec le gouvernement et toutes les parties prenantes les activités que nous pouvons faire dans le cadre de ces projets pour résoudre ces problèmes des enfants dans les mines de cobalt. Celle-ci, c'est la composition de l'équipe que la BAD m'avait donnée. Moi-même, en tant que chef d'équipe, concepteur de ce projet, je suis là, Philippe Ngwala, économiste de développement chef à l'époque. Tous ces experts, macroéconomistes, experts en développement social, spécialistes en développement rural, spécialistes principal en gestion financière, chargés des acquisitions, passation des marchés, assistants au décaissement, consultants financiers, consultants environnementalistes, consultants à l'entrepreneuriat de jeunes. Il y a aussi, je crois que ce document n'est pas très fidèle. Nous sommes donc venus ici, nous avons commencé des consultations avec le gouvernement à l'époque. Il fallait maintenant identifier les activités à faire. Il fallait aller sur le terrain, aller étudier, regarder les problèmes qui se posaient réellement. Dans les discussions que nous avions eues, nous avons regardé 2, 3, 4 structures. Nous sommes tombés sur une structure qui s'appelle FNPSS. Les experts de la BAD, l'analyse financière, des questions de décaissement, de passation des marchés, juristes, regardent. On a rencontré la dame, qui est la DG, Madame Mirimo, DG de FNPSS avec son équipe. Nous nous rendons compte que c'est une structure très bien organisée. Ils ont tout un détachement de la Direction générale des passations du marché. Ils ont des manuels de procédure. Ils ont des dispositions en matière de gestion financière. Ils font des audits régulièrement avec des structures internationales. KPMG, Ernst & Young. On regarde. Ils ont des petits financements. Madame, vous avez eu ces financements. Nous avons eu un petit financement à l'Union européenne. C'était de combien? C'était de 25 000 $ seulement. Qu'est-ce que vous en avez fait? Donc, nous avons fait une étude de contingence. Et comment vous avez fait? Nous avons recruté un consultant. Comment vous avez procédé? On a fait un appel à manifestation d'intérêt. Ils ont suivi toutes les règles. On s'est dit, mais écoutez, cette structure nous semble être une structure crédible. OK? Pour pouvoir l'identifier comme étant celle qui va exécuter ces projets parce que c'est un projet hautement stratégique. Et donc, nous avons pris l'équipe du FNPSS avec les autres parties prenantes. Nous sommes allés sur le terrain pour discuter avec vous sur terrain à Lualaba et d'aller au Katanga afin de regarder la situation des prêts et décider quel type d'activité on va faire. C'est ce type d'activité réunie qui compose ce qu'on appelle le rapport d'évaluation du projet. Le projet en lui-même, qui doit aller au conseil d'administration, que nous allons défendre pour être approuvé par le conseil d'administration de la BAD. Nous sommes allés donc sur le terrain, on a regardé, je me souviens, je suis entré dans un trou.
où les enfants de 11 ans entrent jusqu'à 30 mètres, ils s'étouffent. Je m'étais arrêté, je crois, à 2 mètres. Je suis sorti. Nous sommes allés avec tous ces experts de là-bas. Et au retour, nous avons fait ce qu'on appelle le rapport d'évaluation du projet. Il y a des experts financiers qui décident que cette activité, ça peut coûter autant, ceci, ça peut coûter autant, ça peut coûter autant, ça peut coûter autant. On a fait un plaidoyer. La Banque africaine de développement a décidé de mettre 84 millions de dollars à la disposition de la RDC. Mais à l'époque, en 2018, on ne pouvait pas aller au conseil d'administration parce qu'il y avait ces petits problèmes dus au processus électoral. Il fallait attendre. Le conseil d'administration là-bas a dit attendez, voyons ce qui va se passer, puisque les élections sont prévues en décembre. Voyons ce qui se va passer. Le rapport a été écrit, c'est bien. Voyons ce qui va se passer. Et après, on va aller au conseil d'administration pour défendre ce projet. On a attendu. Entre-temps, Amnesty International continue à faire son plaidoyer pour frapper la RDC, sanctions et embargos. Les délais qui avaient été donnés, c'était juin 2019. Pardon. Si la RDC n'avait pas un instrument capable de convaincre la communauté internationale que la RDC s'engage à régler, à résoudre ces problèmes de sortie des enfants dans les mines de cobalt, elle serait frappée de ces sanctions. Après les élections, nous sommes retournés faire le plaidoyer au conseil d'administration pour dire réunissons-nous, c'est le moment de pouvoir passer ces projets au conseil d'administration et les défendre afin de les faire. Le conseil d'administration a dit non, attendons d'abord, il y a eu effectivement, les élections se sont passées et puis il y a eu prestation de serment. Il faut attendre et voir. On a fait un nouveau plaidoyer pour dire, s'il vous plaît, monsieur le directeur exécutif du conseil d'administration, il faut inscrire ces projets au conseil pour qu'on puisse les défendre. Nous sommes allés le défendre le 17 avril 2019, tel qu'il est composé. Il y avait des pluies de questions auxquelles nous avons répondu. Et ce jour-là, ça coïncidait avec la conférence minière dans les Hauts-Katanga, à Colombie, dans le Lualaba. Nous sommes sortis. Nous sommes allés au conseil d'administration ce jour-là à 9h. Nous en sommes sortis à 14h. En train de répondre à toutes les questions et braver les conseils d'administration. Et le projet a été approuvé avec des applaudissements. C'était dur. On en est sorti victorieux. La RDC avait un instrument maintenant qu'il peut brandir auprès de la communauté internationale. Dire que nous avons mobilisé les ressources de la Banque africaine de développement. Nous avons un instrument, nous allons nous battre maintenant, aller sur le terrain, commencer à sortir les enfants des mines de cobalt. C'est ce qui a étouffé totalement la démarche d'Amnesty International pour qu'on nous frappe d'embargo. C'était fini, stop. Maintenant, au niveau d'exécution, qu'est-ce qui se passe la procédure? Après l'approbation par la Banque africaine de développement et le conseil d'administration, il y a une étape qui consiste à ce qu'il faut approuver les compétences de la cellule d'exécution de ce projet. À son cabinet, un service spécialisé qui va s'occuper de concevoir un programme de développement communautaire dans les 26 provinces de la RDC. Pour que ce programme puisse contribuer à créer des emplois massifs pour les jeunes, parce que les chefs de l'État avaient compris que pour booster l'amélioration des conditions de vie des populations, il faut toucher la question de l'emploi des jeunes. Donc le président de la République voulait créer ce service spécialisé pour concevoir ces programmes et mobiliser les ressources afin de mettre en œuvre ce programme qui s'appelle Programme d'urgence intégré de développement communautaire. Donc le président m'avait sollicité.
Il dit, Philippe, tu es un fils du pays. Il a écrit, il a fait écrire par son directeur de cabinet au président de la Banque africaine romande pour que le président de la Banque africaine romande puisse me libérer et que je vienne coordonner la CAPUDC. Donc, la BAD m'a donné 2 ans de mise à disponibilité pour venir travailler au cabinet du chef de l'État et coordonner ce service spécialisé qui s'appelle Cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, CAPUDC, dont je suis le coordonnateur, dont M. Nathan est le coordonnateur adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles. Nous avons une coordonnatrice qui est en mission adjointe, Mme Joël, qui est chargée de l'administration et des finances, et nous avons toute une équipe. Maintenant, la BAD dit, Philippe, comme ce service spécialisé est au cabinet du chef de l'État et s'occupe également des questions d'emploi sur toute l'étendue du territoire, pas nécessairement à Lualaba et dans les Haut-Katanga, et on t'avait dit qu'en partant là-bas, il faut continuer à nous aider à donner l'appui technique, ok, pour que ce projet avance, parce que c'est un projet hautement stratégique. Pour la parole, je voudrais tout d'abord remercier Madame la DG qui a bien voulu accepter de nous recevoir aujourd'hui. Aussi, nos remerciements vont directement au conseiller de la présidence. Nous venons de suivre votre exposé. Et pour cela, d'abord, nous vous jetons nos félicitations, puisque c'est quelque chose que nous venons d'apprendre aujourd'hui par rapport à tout ce que nous entendions auparavant. Mon intervention va s'articuler autour de 2 points. Il y a d'abord du point de vue forme et aussi du point de vue fond. Du point de vue forme, je voudrais tout d'abord savoir les relations avec lesquelles vous gérez ces fonds en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. Quelles relations y a-t-il entre vous, le fonds FNPSS, avec le ministère des Affaires sociales? Puisque là, nous voulons vraiment avoir une précision. Puisque d'après nos enquêtes, nous constatons que ces fonds travaillent en parallèle avec le ministère des Affaires sociales. Alors nous voulons avoir une précision quant à ça. Ça c'est du point de vue forme. Du point de vue fond, vous venez d'exposer brillamment, et nous savons, nous les Congolais, nous sommes vraiment spécialistes en théorie. Nous pouvons beau parler, donner trop de théories, mais quand nous allons sur le terrain, la réalité est tout autre. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ce fonds est constitué d'un prêt et aussi d'un don à rembourser, d'après ce que vous venez de nous dire, à rembourser en 40 ans. En 40 ans, peut-être nous ne serons plus là, puisque nous serons déjà peut-être morts par rapport à l'expérience de vie des Africains. Nous serons déjà morts. Donc, nous risquons de ne pas vivre la réalisation vraiment de ces projets, bien que vous l'avez étalé à 5 ans. C'est pourquoi nous voulons d'emblée nous montrer, pendant que nous avons encore la force, pendant que nous avons encore cette vie, nous voulons voir ce qui doit réellement se passer à travers nos provinces, notamment la province du Haut-Katanga et la province du Lualaba, puisque vous avez ciblé
vous avez ciblé la province du Haut-Katanga, vous avez ciblé aussi la province du Lualaba, mais vous ne nous avez pas montré comment ces fonds est répartis à travers ces deux provinces. Donc nous voulons avoir avec précision, avec chiffres appuyés, comment ces fonds est répartis à travers ces deux provinces. Cela nous aidera aussi à faire la restitution à nos bases. Que voilà, les fonds à disponibiliser, tel montant pour tel territoire ou pour telle province, et ça nous aiderait aussi de faire le suivi et de faire le contrôle. Donc nous demandons que vous nous précisiez avec chiffres comment ce montant est réparti, puisque vous l'avez donné d'une manière globale. Deuxièmement, ou troisièmement, vous avez toujours dans votre exposé parlé du premier axe, si je me rappelle, oui, premier axe qui va consister à la réduction de la vulnérabilité économique des ménages à travers la promotion des coopératives agricoles et de l'entrepreneuriat. Il y a peut-être une année ou 2 ans qui poussait ainsi de suite, il y a 2 ans déjà. Mais nous voulons maintenant passer à une étape plus importante qui est celle de l'exécution. Comment vous prévoyez l'exécution de ces fonds? Aussi, si vous pouvez nous donner les modalités que vous allez utiliser pour le recrutement des gens qui vont participer à l'exécution de ces fonds, puisque nous ne voulons pas que cela tombe dans les commissionnaires, puisque nous connaissons bien notre pays. Vous pouvez peut-être déjà prépositionner quelques gens de part et d'autre, et au retour, vous demandez la rétrocession, et la population ne va pas en bénéficier. C'est pourquoi nous, en tant que députés nationaux, nous voulons avoir la précision, parce que nous allons faire le contrôle. Nous allons essayer d'évaluer tout ce qui va se passer pendant ces 5 ans à travers ces fonds, et nous voulons que vous nous aidiez au moins à nous donner comment vous comptez maintenant exécuter ces fonds, l'exécution, les mécanismes d'exécution, et les gens qui vont participer même dans cette exécution. Cela nous donnera la possibilité de faire notre contrôle à la fin, puisque nous ne voulons pas perdre cette opportunité que la Banque africaine nous a donnée, puisque nous connaissons très bien, comme je l'ai dit à l'introduction, que nous les Congolais, nous sommes forts en théorie, mais faibles en pratique. Alors nous voulons que la pratique soit réelle, qu'on ne nous ennuie pas avec trop de théories, puisque nous avons, tel que moi, je peux vous confirmer, j'ai beaucoup travaillé dans le système des Nations Unies et je connais tout ce qui se passe là. Dans le système des Nations Unies, le plus souvent, on nous ennuie avec des formations, de la logistique, et ainsi de suite. Mais par la fin, vous constaterez que la population ne va pas bénéficier totalement de ces prêts même. Alors que nos enfants, quand même nous seront déjà morts, il y a peut-être nos enfants qui vont souffrir de cette dette-là. Alors c'est pourquoi nous voulons vraiment savoir la clarté de ces fonds ici. Donc c'est une matière vraiment qui est très importante pour nous. Ce n'est pas quand nous nous sommes donné tous la peine de venir ici que nous attachons une moindre. C'est une matière très importante à laquelle nous allons nous engager tous. Nous allons suivre de près afin que ces fonds arrivent à la destination. Et donc, peut-être j'aurai quelques points à ajouter après. Je laisse le temps aussi. Je me présente encore une fois, moi c'est l'honorable Memba. Je suis député national élu de Kipushi. En préambule, j'ai aimé la belle phrase du conseiller M. Philippe. C'est de dire, ce projet c'est le vôtre. Mais scandaleux de voir que dans tout ce qui a été fait,
dans tout ce qui est noté, dans tout ce qui est mentionné, dans tout ce que je suis en train de lire, nulle part les députés ont été associés. Nonobstant que nous sommes les élus, nous connaissons et nous maîtrisons les désirata de nos territoires. Mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons toujours évoluer. Suivant ma liste de questionnaires, je crois que mes prédécesseurs ont quand même touché le fond, entre autres sur l'effectivité du projet en soi, entre autres l'état des lieux, demandé par tous. Mais je veux juste savoir, parce que moi je constate que c'est un repas déjà cuit. Et à ça j'ajoute un repas cuit et emballé que vous nous donnez. Pourquoi? Parce que nous sommes quand même appelés à savoir quel est le bénéfice de ce peuple. Quand je parle du bénéfice, je parle d'un bénéfice direct et indirect. Le bénéfice direct, c'est celui qu'on a expliqué, c'est de sauver nos enfants, c'est d'éviter les sanctions, c'est de donner une autre vie aux jeunes gens qui sont dans les mines. Mais l'avantage indirect, par là, je fais allusion par exemple à la loi sur la sous-traitance, qui est claire, qui dit que la sous-traitance doit être locale et exclusive. D'où vient ma question. Est-ce qu'on peut aujourd'hui nous donner la liste des ONG ou sociétés congolaises retenues pour l'exécution de ces projets? Parce que de par l'expérience que j'ai, quand vous utilisez une sous-traitance locale, vous ramenez plus ou moins 30% du fonds d'investissement aux locaux, au pays. Et ça crée une petite, comme on dit, une petite classe moyenne. Ça, c'était la première question. La deuxième question, quand je relis le contrat que j'ai, parce que je l'ai eu quand même à l'Assemblée nationale au moment de la ratification, il y a, par exemple, l'article, bon, je ne reviendrai pas dans ça, mais il est stipulé qu'avant l'exécution, il faut qu'il y ait désignation d'un comité ou d'une coordination de pilotage. Est-ce que cela a déjà été fait? Si oui, donnez-nous au moins la structure, les noms des personnes qui sont déjà, parce que nous rentrons en vacances parlementaires. Il serait aussi mieux, étant en province, d'échanger avec les personnes qui sont déjà appelées ou désignées à exécuter le projet. Et enfin, c'est de savoir, parce qu'il y a M. Philippe ou maman qui a parlé des terrains agricoles déjà ciblés pendant au moment de l'étude de faisabilité. Nous voulons aussi avoir la liste de ces terrains agricoles déjà ciblés. Cela nous permettra, bon, c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est un plat déjà cuit, emballé, il n'y aura plus de débat, mais ça nous permettra au moins de connaître pour faire le suivi et peut-être apporter aussi notre expertise au moment opportun. J'ai dit. On a parlé de spécimens de signatures déjà envoyés à la BAD. Cela signifie-t-il que ce comité de pilotage ou le comité de coordination va rester éternellement à ce poste, parce que les signatures étant déjà envoyées à la base, où il peut y avoir modification de cette structure. S'il y avait modification, vous allez envoyer d'autres spécimens à la base. Troisième question. Parce que je vois autour de la table où il y a Madame le DG, il n'y a que présence de conseillers à la présidence. Où est le ministère des Affaires sociales? Avez-vous invité ce ministère ou l'avez-vous ignoré sciemment? Ça, c'est une première question. La deuxième question, quand j'ai suivi l'exposé, on a parlé de spécimens de signatures déjà envoyés à la BAD. Cela signifie-t-il que ce comité de pilotage ou le comité de coordination va rester éternellement à ce poste, parce que les signatures étant déjà envoyées à la base, où il peut y avoir modification de cette structure. S'il y avait modification, vous allez envoyer d'autres spécimens à la base. Troisième question, je voudrais savoir quels ont été les critères de dénombrement des bénéficiaires dans les provinces. Parce qu'on a parlé de 14 850 enfants, 6 250 par an.
Mais c'est sur base de quoi que ses parents et ses enfants ont été dénombrés et retenus, et qui vous a permis de dégager tous ces chiffres que vous nous présentez ici. Je crois que dans un premier temps, je peux me limiter à ces 3 questions. Je pourrais revenir par la suite à d'autres questions. Albert Chilembe. Capoya. Oui. Moi, c'est une toute petite question. On l'a déjà soulevé là par les collègues, mais je voudrais savoir ces critères-là de retenue de sociétés ou des intervenants, en tout cas dans l'exécution de ce projet. Ces critères, ce sont des critères qui émanent de la Banque africaine de développement ou ce sont des critères qui ont été érigés localement ici? Solliciter une audience simple pour que nous puissions nous informer sur l'évolution ou l'effectivité de ce projet, étant donné que quelque part nous avons été intervenants plus précisément dans la ratification de cet accord avec la BAD. Je voudrais également féliciter le conseiller spécial qui maîtrise très bien son dossier parce que il a défendu les intérêts de la République, que ce soit dans un cadre spécifique sur le plan régional, qu'on parle d'une partie du Katanga, donc Lualaba et au Katanga, mais c'est la République qui en bénéficie d'une façon générale. Et pour ça, je lui présente sincèrement mes félicitations et au nom de tous les groupes. Parce qu'on sent vraiment qu'il maîtrise, et surtout lorsqu'il parle avec délectation, on sent que c'est vraiment un expert qui est devant nous. Je serais tenté de dire que tout a été dit, mais ce n'est pas vrai, parce que les collègues ont tout dit pour les preuves. Il y a, dans l'exposé, il a été dit que le revenu de nos compatriotes dont les enfants travaillent dans les secteurs miniers est aujourd'hui de 25 dollars 2 cents, 2 cents, 2 ou 20 cents, je crois. Et que au bout, disons, à la fin du projet, ils auront 450 dollars mensuels en termes de projection. Est-ce qu'on peut nous donner les paramètres qui ont fait qu'on puisse arriver dans cette projection-là? Parce que aujourd'hui, nous vivons chez nous un très fort mouvement migratoire. On dit non, c'est dans les Lualaba, c'est dans le Katanga qu'on peut venir. Parce que la pauvreté n'est pas seulement au niveau du Lualaba et du Katanga où les enquêtes ont été menées pour qu'on puisse élaborer ces projets. Ce sont toutes les provinces voisines qui viennent chercher, comme dans l'île d'Orado, chercher les moyens de survie dans les secteurs miniers au Lualaba et au Katanga. Vous en connaissez les conséquences. Les études ont été menées en 2018. Normalement, au mois prochain, parce que c'est ce que j'ai lu, ce qui nous a été exposé, il faudrait qu'il y ait déjà une évaluation à mi-parcours. On a bien dit à mi-parcours. Oui, c'est-à-dire cette année-ci, à mi-parcours. Donc, je ne sais pas, le mi-parcours, c'est de 2018, ça c'est une parenthèse, de 2018.
parenthèse, je ne sais pas, mi-parcours, c'est à partir de 2018 ou à partir du dernier décaissement qui est de 2019. C'était donc la première préoccupation. La deuxième préoccupation, ça a été effleuré par un collègue qui m'a précédé. Parce que je sais, madame, que dans le cadre de la sensibilisation, c'était une audience, vous l'avez transformée en atelier. Ça a un coût. Je ne veux pas savoir lequel, mais j'ai dit tout simplement que ça a un coût. Nous savons comment on évolue avec des projets. Et lorsque je vois dans les objectifs de l'atelier, du présent atelier, il nous est demandé, on cherche à ce qu'on implique les élus nationaux dans le cadre de la réalisation de ces projets. Et moi, quand je dis réalisation, il y a aussi la sensibilisation. Mais comment est-ce que nous allons nous entraider mutuellement pour que nous puissions sensibiliser, pour que les députés nationaux puissent sensibiliser au niveau de leur base? Parce que partout, nous sommes en vacances parlementaires. Bientôt, là, lorsque nous allons faire des tours, nous allons trouver ces problèmes-là. On va nous les poser d'une façon évidente. Quelles sont les dispositions prises par le comité de coordination, oui, par la coordination, afin que nous puissions nous aider mutuellement dans ce secteur. Et puis des trois, toujours dans les objectifs, j'ai vu qu'on avait, qu'il était écrit, comment encore, je m'excuse une toute petite minute, dans les objectifs, là vous verrez, au point 3, promouvoir les échanges réguliers dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du PABE au Cobal. C'est-à-dire promouvoir les échanges avec nous. Moi, je ne pense pas que c'est une promotion. Je propose au contraire qu'il puisse y avoir un calendrier, ça c'est une proposition, un calendrier de contact avec les élus nationaux qui sont en contact permanent avec la base. Voilà ce que je peux donner pour ne pas m'étendre, parce que je sais que le temps est compté, qu'on puisse répondre à ces questions et retenir peut-être. Merci, parce que vous dites que vous avez retenu cette proposition-là. Les aînés ont presque tout dit, mais je vais juste ajouter une petite question à la série des questions que les collègues ont déjà posées. Je vais juste savoir ici quels sont les sites miniers qui ont été visités par la délégation qui était une fois au Lualaba et au Katanga. Ça sera très important que nous puissions connaître les sites qui ont été visités, puisque vous savez, le secteur minier, c'est un système dynamique. Oui, peut-être que les sites que vous aurez pu visiter l'autre fois ne sont plus opérationnels. Oui, nous devons savoir les sites qui ont été visités et surtout aussi les sites qui sont prévus pour les travaux d'agrobusiness, comme on l'a signifié ici, puisque je suis en train de craindre que ça puisse aussi créer une frustration au niveau local. C'est comment vous pouvez venir occuper la terre des cultivateurs pour y mettre les gens qui étaient dans les mines, et qui seront bénéficiaires du projet, alors qu'ils seront à côté des agriculteurs, qui vivent aussi les mêmes difficultés de la pauvreté. C'est un peu la petite question que je voulais ajouter ici. Et pour le reste, je pense qu'on aura intervenu toujours. Merci.
nous devons parler quand même le même langage parce que je suis planificateur du développement aussi. Les IOV, donc les indicateurs vérifiables, bien exposés, mais je trouve que le projet est rigide, c'est pas flexible. Parce que en tant que c'est rigide, on ne saura pas quand il y a des imprévus. Lorsqu'il y a des imprévus, on ne saura pas maintenant s'adapter pour résoudre, réaliser réellement les projets. Alors, c'est du côté où je suis en train d'interpeller un peu l'expert pour qu'on puisse rendre un peu flexible. Parce que dans les montants prévus, je vois qu'il n'y avait pas des imprévus. Si c'était prévu, peut-être que je n'avais pas bien compris, c'était prévu à quel pourcentage. C'était ma préoccupation. Mais qui a eu du retard à cause de toute la période du Covid. Dans ce PTBA, dans la partie sensibilisation, c'était prévu que nous puissions avoir des échanges avec les honorables députés nationaux et provinciaux aussi, de la zone du projet. Et quand l'honorable Papi m'a appelé, je lui ai dit, mais ça tombe bien, parce que moi aussi je planifie cette activité-là. Bon, au lieu de faire juste une audience, qui aura la même recommandation d'ailleurs, qui va dire, bon, ok, on vous a écouté, mais on aimerait maintenant avoir une réunion avec tous les autres. Bon, pour gagner aussi le temps, moi je lui ai proposé, autant faire d'une pierre deux coups, comme on dit. Parce que les mêmes questions que vous allez me poser dans l'audience, ce sont les mêmes questions que tous les honorables voudraient me poser aussi. Autant carrément en faire notre activité, pour nous, nous vivons déjà cette activité qui est déjà prévue sur notre PTBA. Donc, ça n'a rien à voir avec la justification d'un atelier et tout, parce que l'atelier était déjà prévu. Voilà, donc ça c'est une question de forme que je voulais aussi préciser. Et j'ai commencé d'ailleurs par vous remercier. J'ai même fait mention à l'honorable Papi qui n'était pas encore là. Vous m'avez déjà prévenu qu'il avait une autre réunion dans un autre ministère. L'honorable Dominique aussi m'a appelé, Madame Dominique, je crois, princesse. Elle m'a aussi appelé le matin. Elle s'est excusée parce qu'elle devait être dans un atelier avec les femmes, les mamans aussi. Donc, j'ai reçu ces deux appels, mais elle nous a encouragés à faire l'activité, parce qu'elle aussi, elle attend les résultats de l'activité. Donc, moi, j'ai tenu à vous remercier pour cette souplesse-là. Donc, nous avons vraiment communiqué d'une façon interactive, et moi, ça m'a plu. Et je vous ai dit, d'ailleurs, ça m'a beaucoup honoré, parce que vous savez, vous êtes la représentation nationale. Et vous êtes une partie prenante importante dans le cycle de ce projet. Ceux qui étaient avant vous avaient été consultés aussi. Ils ont donné les informations qu'ils ont données. Parmi vous, s'il y a ceux qui sont revenus dans cette législature, ils auront été encore à une autre occasion de sensibilisation. Ceux qui sont venus nouveaux dans cette législature, ça aura été peut-être la première fois qu'ils nous voient. Mais en 2018, il y a des honorables du terroir, donc de ces deux provinces, qui ont écouté et qui ont participé à la consultation. Voilà, donc les aspects de fond, je vais les laisser au conseiller spécial, M. Philippe Ngwala. La question en rapport avec les rapports avec les ministères, peut-être les rapports avec le ministre peut-être, parce que le ministère il est vaste, hein? C'est le secrétariat général, c'est tous les services des affaires sociales. Quand nous aurons nos emails, je vous partagerai un document qui a été produit grâce à un appui de la Banque mondiale en 2014, qui donne l'audit de notre ministère. Je vous partagerai ce document. C'est un grand document. Quand vous serez en vacances parlementaires, vous pouvez le lire. Vous serez très édifiés parce que ce rapport dit tout par rapport à notre ministère en général et par rapport à toute la République. Mais pour la question spécifique de forme que vous avez posée, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Normalement, nous avions souhaité une audience à Madame la DG
On voulait juste savoir quelques connaissances sur les projets qu'elle a défendus, qu'elle est en train de gérer pour les bénéfices de nos deux provinces, donc le Lualaba et le Haut-Katanga. En ce qui concerne l'appui au bien-être des enfants qui sont dans la production de cobalt. Non, c'est trop bénéfique. Nous, on pensait que les projets n'existaient plus. En tant que LI, nous avions d'ailleurs adopté, signé la ratification de ces projets, puisqu'il y a, dans le projet, il y a une partie des prêts de la Banque africaine de développement, que nous avions d'ailleurs statué au Palais du Peuple, à l'Assemblée nationale. Et nous, on pensait réellement qu'à ce niveau, il n'y a plus rien, on n'avait plus d'espoir. Heureusement que nous avions vu qu'il y a quand même quelque chose qui est en train d'être fait. Et bientôt, là, le projet sera exécuté. Honorable, par rapport après avoir participé à ces échanges, quel avenir donnez-vous à ce projet et quelle est votre part de responsabilité sur le terrain, vous, en tant qu'honorable? Non, en tant qu'honorable, d'abord élu du coin, nous allons sensibiliser la population sur les biens fondés du projet. Et ce que je peux dire en ces jours, c'est de donner seulement confiance à la population qui pensait qu'il n'y aura plus rien, pour dire que non, voilà, le projet est bel et bien là et le projet est déjà en marche. C'est ce qui est très important. Cet atelier répondait à la préoccupation des honorables députés élus de la province de Lualaba par rapport au projet PAPEA Cobalt, ce projet qui vise à assurer le bien-être alternatif des enfants et des jeunes qui sont dans les mines artisanales de cobalt. Les honorables députés étaient partis voir son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales qui les a envoyés vers nous, vers le Fonds national de promotion des services sociaux pour avoir de plus amples informations. Et nous avons pris le soin de leur donner ces informations. Nous avons aussi reçu l'expertise du coordonnateur de la cellule présidentielle d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire, KPDC, qui a aussi donné d'amples informations parce qu'il a aussi participé au processus d'élaboration de ce projet. Donc les échanges étaient très fructueux. Les honorables députés ont compris. Ils ont compris les cycles de ce projet depuis son évaluation en 2018 jusqu'à la signature des accords en 2019 et la ratification qu'eux-mêmes ont d'ailleurs adoptée au niveau du Parlement. Et donc il y a eu les aspects du Covid-19 que vous connaissez, qui a retardé un certain nombre d'activités qu'on devait commencer sur le terrain. Mais nous avions déjà fait des activités de terrain en décembre 2019. Une autre activité de terrain est prévue dans la semaine qui va suivre. Nous attendons les autorisations de la DGM. Et donc, ces activités vont nous aider à commencer déjà avec la préparation des terrains agricoles et l'identification des enfants dans ces mines. Et les honorables députés nous ont rassurés de leur participation. Déjà, ils seront en vacances parlementaires. Ça sera une occasion encore pour qu'ils soient avec nous vraiment dans les sites miniers pour aller déjà commencer l'identification des enfants et même l'identification des écoles qui vont recevoir ces enfants et des centres de santé qui vont recevoir ces enfants. Voilà, donc en bref, c'était des échanges très fructueux et nous remercions beaucoup Son Excellence Madame la Ministre pour les avoir envoyés vers nous pour que nous puissions leur donner l'information à la source. Madame, vous avez une diaspora congolaise qui a été la ministre Oyo. Au Sangisi va pour la mission Oyo. On a envie de savoir le solo, il y a un site, il y a un peu de la bana, na salawana odali pour yiba bango de moi na objectif ezalaki nini? Est-ce que aujourd'hui mbela ya baponami par rapport ya projet oyo ya motuya? Ya solo baponami bayaki na sepeli mingi ndenge bayaki parce que bakutanaki na mokonzi na biso ministre ya affaires sociales atindaki bango epai na biso na Fonds national de promotion des services sociaux po bazwa information à la source ndenge na lobaki yango na lopoto et information wana bazwi yango to sepeli mingi parce que bango pe basepeli bayoki lisolo yango
bazalaki kaka koyoka yango na musika mais lelo bayoki yango à partir ya biso moko tozogere projet wana. Projet wana alingi koloba nini? Mboka na biso boyebi yango cobalt eza minerai stratégique et que mokili mobimba ezostala yango. Mais il faut que tosukula place ba minerai wana ezalaka o ba bien lopoto assainir la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Donc tosukula ngo to longola ba mbeba o eza na kati, donc bana ba femme enceinte ba onyoso baza interdit kozala na kati ya ba milieu wana. Mais bakenda kuna pona nini? Bakenda kuna parce que bazokende koluka mwa eloko ya kolia, bazokende koluka ndenge nini bakosala. Alors projet oyo eye sikoyo kopesa solution mosusu eye poto longola nanu bana nyonso wana balongwa na kati ya basite wana to langola bango na ba mama na bango na ba papa na bango ba parents na bango to kotia bango na agriculture o to lobaka na Swahili mashamba to kende osala bilanga na bilanga wana ekosalema na ndenge ya kalate kosalema na ndenge ya teknolojia ya lelo ba machine ya semule kozala wana ba machine ya transformation ba tomate kozala pe ba frites na biso to kozala fufu na biso et puis tango bazosala misala wana ezopesa ba parents mwa mosolo. Entre temps en attendant siko le temps que mosolo wana ezokoma epa ba parents biso to occuper bana wana pendant au moins 3 ans to longoli bango na ba site minier to memi bango na ba famille na bango to bandi ko prendre en charge bango na ba famille bake kotanga so bazobela bake na hôpital. Donc subvention au salema na période nyonso wana na ba école to tia ba cantine to kotia pe ba biloko ba toboga o boyoka kabana o bakenda kosakana na ba salle de jeu wana to kotia pe ba salle de jeu po bana na biso pe baza na droit ya kosakana lokola bana nyonso ya mokili nyonso wana eza prévu. Projet eza pour na 5 ans d'abord mais avec objectif que le gouvernement songali sous ce projet continue. Mais déjà na 5 ans wana to sala makambo ebele. Et qui moi retard pour na mambo ya Covid, voyebi que moi kokende na ba province ezalaki te, ba mesures sanitaires ezalaki, mais maintenant que période d'urgence esili eleki, bien que Covid ezakaka parce que toyebi que Covid ezakaka to continuer pe ko observer ba mesures yana ya protection contre Covid, mais aussi to kende sur terrain pour to banda ba activité. Donc ba député ba lobby ba kozana biso longo, ba osimba biso loboko pour projet oyo kende tina suka parce que bango pe eza période na bango ya mandat na bango, il faut basunga population ezala bien et yokape esengo ya kozala na bango na parlement. Madame Olobeli, affairisme ya ba structure locale voire même étranger ba kosala banana ba komaniti fonds de commerce na bango. Stratégie nini bino bokocha en place pour que bo combattre ba structure wana pour que bana wana pe ba bénéficier pe na kelasi na nyoso to ba comme avantage par rapport à projet na bino. Na lobite ke ba structure wana ezosala affairisme, il faut boyoka ngande bien. Na lobinde na kati ya ba site minier to découvrir que za na batu oyo ba sala ngo business na bango. Mais comme biso toza na confiance na ba structure locale oyo eza sur terrain, na lobinde pa ya ba honorable ke biso tozo prévoir côté ba structure locale na kati ya consortium. Po ba structure locale ba sunga biso bato balingi basala na bana na biso ba koma ba fonds de commerce na bango ba suka wana. Et ngai naza na occasion ko yebisa nde ba structure locale ba ONG locale o eza na Kolwezi Lubumbashi baza la prête parce que à partir ya bango nde tokoyeba ndenge nini ya ko identifier bana wana ndeni toko sensibiliser ba famille bandima te bana bakende kuna ndenge nini bakosunga pe na kati ya suivi ya projet parce qu'il faut projet mutu nyozo afungula miso atala nini ezo salema tout ça. Ngai na zone dimaki avec ba structure locale tokozala capable ya kolandela chaque étape ya projet pour bana na biso batu mosusu baya lisusu kozwa bango te bakende kosalela bango ba misala kuna na ba site minier. Donc yango nde na lobaki. Et voilà, il faut donc relayer yango malamu parce que ngai naza na besoin ba structure locale wana. Ba ONG locale en tout cas naza nango besoin parce que kuna nde makambo nyonso ekoleka poto zwa bana wana poto mema bango na classe parce que nga na yebi ke ba ONG musuza pe na ba école ba ONG to lingi to yeba bango o baza na ba école to yebi ke ba ONG musuza na ba centre de santé to lingi to yeba bango parce qu'à partir de ba structure wana nde prise en charge ekosalema. Merci beaucoup madame. Baimboka Bolandi avec beaucoup d'intérêt et d'attention aux alibongo importance bien fondée ya atelier oyo. Nalobaki yango na bandeli ya émission que
soki lelo ba initiative ko kende na kolongola bana na basiti minier ko zongisa bango na kelasi ko pesa bango opportunité ba bénéficier pe na kibolenge na bango ezali ko salima bongo biso Congo France to bon intérêt pe considération vis-à-vis ba projet à bongo. J'insiste bien en disant que ce n'est pas important, fidèles téléspectateurs, amis internautes, qu'on puisse combattre une femme de fer, cette combattante en la personne de Madame Alice Mirimo Kabetsi, a convié qui Congo France na atelier oyo sikani ya bengisaki baponami ya okatanga na lwala ba sikani ba site mieza sikani bana ba ko exploiter bango na motema mabe nyonso pour que ba mekapi ko comprendre bien fondé nango ba participer pe na sensibilisation. C'est vrai Bolandi ozali bongo makanisi ya Madame Alice Mirimo Kabetsi na yebiki sika bozali bokozala bongo na likanisi bino boye na diaspora congolaise bozali tellement ébélé bozali na France, na Belgique, na Angleterre, na Dublin, kuna awa na Afrique pe awa na États-Unis, partout dans le monde bozali na souci comme na baimboka bana na biso to boti ou bazali na kata basiti bini ozali bongo exploiter sans vergogne bazala na nouveau paradigme cette fois-ci il y a exploitation na sens il y a ko pesa bango pe valeur pour que avenir na bango zala assurer ezali bongo likanisi pe importance il y a atelier nous particulièrement votre humble serviteur j'espère la buna molobeli ya peuple sinzili ya mboka na sengi na bino bolanda projet ou avec beaucoup d'attention. Je pense que Madame Alice Mirimo a invité biso na activité à Mokwalelo à Kolembate très prochainement s'il faut même descendre sur le terrain na okatanga kuna là-bas abenga Congo France vous avez bon site aux alliés les plus suivis pour que ba total ça na ba imboka importance à makam oyo et Rosala en tout cas motuya et on a sengi bino merci infiniment un grand merci nayo Chris Kenzo derrière la caméra pour cette prise de vue. Un grand merci aussi à la grande équipe de Congo France qui accepte bien entendu de nous accompagner partout. Il faut le dire que Congo France est le site le mieux suivi et le plus crédible en termes d'information. Nous, c'est l'information à la source. Nous, c'est d'abord la priorité qui est accordée au peuple congolais. Au-delà de ça, je vous dis un grand merci pour votre attention et la considération. Restez donc branchés à ces sites et très prochainement on va se retrouver pour un meilleur approfondissement. Bon vent à ces projets d'appui pour sortir les enfants des sites miniers et favoriser leurs conditions sociales agréables. À tantôt. Site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko Congo France.com